Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Vision Foot. Aujourd'hui, on va parler de la période de trêve hivernale, ce moment crucial où les équipes, tout comme nous, doivent rester en forme et prêts à attaquer la deuxième partie de la saison. On le sait, la trêve, c'est un peu la récompense après des mois de compétition intense. On a envie de se relâcher, de profiter des fêtes, de passer du temps en famille, et on oublie presque le foot. Mais attention les gars, c'est aussi une période où beaucoup de joueurs, et même certains fans, peuvent commettre des erreurs qui peuvent avoir un impact sur leur préparation pour la reprise du championnat. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs à éviter pour être au top à la reprise. Des erreurs que j'ai pu voir, que j'ai pu vivre, et croyez-moi, on préfère les éviter. C'est parti! On attaque direct avec la base, les fondations, la préparation physique. On sait tous que la trêve, c'est un moment où beaucoup de joueurs prennent un peu de recul. On range les crampons au placard, on met les séances d'entraînement sur pause, bref, on lève le pied. Mais attention, ce relâchement, aussi bénéfique soit-il, peut rapidement se retourner contre vous. Le corps d'un athlète, c'est comme une machine de guerre, ça demande un entretien constant. Alors, même si l'objectif est de se reposer, il est crucial de maintenir un minimum d'activité physique pour ne pas perdre en condition. On ne parle pas de s'infliger des séances de torture à la Rocky, hein? Non, juste quelques séances légères de cardio, de renforcement musculaire ou d'étirement. Parce que oui, le risque de blessure est bien réel quand on reprend l'entraînement après une période d'inactivité. On passe maintenant à table, parce que oui, la bouffe, c'est sacré. Et encore plus pour un sportif. Deuxième erreur à éviter pendant la trêve, s'éloigner de sa routine alimentaire. Je sais, c'est tentant. Les repas de fête, les chocolats de Noël, les bonnes bouffes en famille. Difficile de résister à toutes ces gourmandises. Et puis, on se dit qu'on a bien le droit de se faire plaisir après tous ces efforts. C'est vrai, il faut savoir se faire plaisir, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. En période de trêve, les joueurs peuvent parfois se relâcher un peu et oublier les habitudes alimentaires strictes qu'ils suivent en saison. On se laisse aller à quelques excès. On grignote entre les repas, on boit un peu plus d'alcool. Résultat, on prend quelques kilos superflus, on perd en tonicité et on se sent lourd et fatigué. Or, l'alimentation reste clé, même pendant les vacances. Ce qu'on mange, c'est notre carburant. Et si on met du mauvais carburant dans la machine, elle tourne moins bien. Troisième erreur, manquer de préparation mentale. Passons maintenant à un aspect souvent négligé, mais pourtant crucial, la préparation mentale. On a parlé du physique, on a parlé de l'alimentation, mais le mental, c'est le moteur. C'est ce qui fait la différence entre les bons et les très bons joueurs. On a tendance à penser que la trêve, c'est le moment de déconnecter complètement du foot, de faire le vide, de penser à autre chose. Et c'est vrai qu'il est important de s'accorder du repos mental, de se changer les idées, de passer du temps avec ses proches. Mais attention, déconnecter ne veut pas dire tout oublier. La reprise du championnat demande une concentration maximale, une détermination sans faille, une envie de faire. Si on se laisse aller à la détente totale, si on oublie complètement le foot pendant un mois, la transition vers les matchs compétitifs risque d'être difficile. Il est donc essentiel de rester focalisé sur l'objectif, de garder en tête ses ambitions, son envie de gagner. Comment ? En adoptant des pratiques simples mais efficaces. La visualisation, la méditation ou même des entretiens avec des préparateurs mentaux. Quatrième erreur. Oublier de travailler ses faiblesses techniques. On enchaîne avec la quatrième erreur. Et là, je m'adresse à tous les perfectionnistes, à tous ceux qui veulent progresser, franchir un cap, ne pas travailler ses faiblesses techniques pendant la trêve. On a tous des points forts, des gestes techniques qu'on maîtrise à la perfection, des mouvements qui nous rendent presque imbattables. Mais on a aussi tous des faiblesses, des points à améliorer, des aspects de notre jeu qu'on néglige peut-être un peu trop. Eh bien la trêve, c'est le moment idéal pour s'y mettre sérieusement, pour transformer ses faiblesses en force. Que ce soit un pied faible, un jeu de tête approximatif, un contrôle de balle hasardeux ou une propension à rater les cages vides, ça arrive aux meilleurs, hein? C'est le moment de travailler en dehors des yeux du public, sans pression, sans jugement. On prend son ballon, on trouve un terrain tranquille et on répète encore et encore les gestes techniques qui nous posent problème. On se filme, on analyse ses erreurs, on demande conseil à un coach ou à un joueur plus expérimenté. L'important, c'est de s'entraîner de manière ciblée, en se concentrant sur ses points faibles.
Car ce sont souvent ces petits détails qui font la différence entre un bon joueur et un excellent joueur. 5e erreur. Ignorer l'importance des petits matchs amicaux. Enfin, la 5e et dernière erreur à éviter pendant la trêve, c'est d'oublier que le football, c'est avant tout un jeu collectif, un sport de partage, de plaisir et de compétition. Et quoi de mieux pour entretenir la flamme que de participer à des petits matchs amicaux? La trêve, c'est le moment idéal pour organiser des matchs entre amis, des petits tournois de quartier, des parties endiablées sur un terrain synthétique. Ces rencontres informelles permettent de garder le rythme, de ne pas perdre ses repères sur le terrain, de retrouver des automatismes avec ses coéquipiers. On peut tester des stratégies, des combinaisons, des placements tactiques, sans la pression du résultat. On peut se permettre de prendre des risques, de tenter des gestes techniques audacieux, de s'amuser tout simplement. Ces petits matchs amicaux, c'est aussi l'occasion de se confronter à d'autres joueurs, d'autres styles de jeu, d'enrichir son expérience. On apprend en observant les autres, en s'adaptant à des situations nouvelles, en sortant de sa zone de confort. Si tu es un joueur, même si c'est pour ton équipe locale, essaie de jouer quelques matchs pendant la trêve. Voilà, vous l'aurez compris, la trêve est une période de récupération bien méritée, mais elle demande aussi de la discipline et de la rigueur pour ne pas tomber dans ces erreurs qui peuvent freiner la préparation pour la reprise. Restez actif, gardez un bon équilibre alimentaire, travaillez votre mental, peaufinez vos faiblesses techniques et ne négligez pas l'aspect compétitif avec des matchs amicaux. Vous êtes maintenant prêt à aborder la reprise du championnat avec un maximum de confiance et de forme. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces conseils utiles, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu football et de partager cette vidéo avec vos amis. À bientôt sur Vision Foot, ciao.